Quelqu'un qui a la diarrhée, lorsqu'on a la diarrhée ou les maux de ventre, on récupère les jeunes bourgeons des feuilles de goyavier et on se fait une tisane avec. Et ça, c'est excellent contre la diarrhée et les maux de ventre. Sinon, on le mastique dans la bouche et ça fait l'affaire aussi bien. Hein. On va voir ce fruit ici qui est excellent aussi, qui est le zika. Hein. Je le fais en confiture, on le mange les enfants, on raffole ça, quoi. Mais sans médicaments. Les feuilles du zika qui est par exemple, les dames après l'accouchement, ils écrasaient les feuilles dans l'eau et ils faisaient leur toilette avec et ça resserre le col de l'utérus après l'accouchement. Hein? On a cette plante ici qui ça pousse comme le pied d'ananas en géant. Quoi. Le sarsaparille, quoi. Ça va envoyer une tige qui peut monter jusqu'à 10 mètres de haut. Et après ça fait des fleurs. Les fleurs fait des petits pieds là-haut et les petits pieds ça tombe à terre. Et ça donne des touffes comme là. Ça tombe, c'est pas des graines qui tombent, mais c'est des petits pieds. C'est quelque chose de très qui est excellent parce qu'on utilise par exemple la racine de sarsaparille, c'est un détox par exemple. Lorsqu'on on fait des crises urticaires par exemple, les racines de sarsaparille en tisane, c'est excellent. Ça fait des racines, ça a une couleur rose par exemple. Et quand on fait une tisane avec ça, ça devient toujours comme le sirop de grenadine par exemple. Les gens l'ont même surnommé ici en Martinique la doliprane. Hein. Pourquoi ils ont appelé doliprane? Parce que les gens n'ont pas cherché à comprendre si doliprane, si c'est le nom du fabricant du paracétamol. Ils ont appelé directement doliprane parce que le comprimé de doliprane, c'est dès qu'on a mal à la tête, on a quelque chose qui se fume. Dès qu'on a mal, on va toujours récupérer le paracétamol. Quoi. Et cette feuille-là fait l'effet du paracétamol. Quoi. Mais c'est une sorte de sauge. Quoi. Les gens ils ont surnommé ici doliprane. C'est excellent pour les maux de tête, les mauvaises grippes. Lorsqu'on a la fièvre, on va toujours le mettre dans la tisane. Ça sent assez bon aussi. Ici, on appelle du gauditin. Avec les feuilles du gauditin, par exemple, si j'ai un piqûre d'insecte écrasé entre les doigts comme là, c'est très craquant, quoi. Mais je vais l'écraser. Les feuilles deviennent tout de suite humides. Hein. Et si je le presse, on voit, ça goûte. Hein. La substance qui sort, par exemple, comme là, je peux l'appliquer à l'endroit que j'ai des piqûres d'insectes. Et là, c'est instantané, quoi. Piqûre de fourmi, n'importe quel insecte, on le frotte dessus et ça ne va jamais s'infecter si on le passe dessus. Mais on utilise, par exemple, lorsqu'on a des gaz. Quoi. Les gens qui aiment manger beaucoup l'haricot rouge, ils mettent toujours dedans, comme ça ils sont sûrs qu'ils ne vont pas avoir des gaz quoi, quand ils vont manger l'haricot. C'est excellent. On peut le faire en sirop aussi, qui est très très bon aussi. Quoi. Vous avez cette plante que les gens utilisent beaucoup, en régime Amérique aussi, c'est ça, l'anthocyphon. Les gens l'appellent babine-chat en créole en Martinique, puis la fleur ressemble au babe du chat, tout simplement. Quoi. Mais c'est un entraîneur diurétique. On a cette plante aussi qu'on appelle le cascalata aussi, qui est excellent aussi. Cascalata, c'est pour tout ce qui est mycose sous la peau. On ne prend pas la fleur, mais la feuille. Hein. On va l'écraser on le crasse dans un peu d'eau du moins et on va se doucher avec. Si on a l'herpès sous la bouche, par exemple, au lieu de prendre la Zovirax, on va prendre juste une feuille, on va l'écraser. Le jus vert qui sort dans la feuille, on l'applique directement sur l'herpès.